Bonjour et bienvenue dans les guidances de Ba. Donc, je vais procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Verseau du 17 février 2026. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Je donne, on va dire, des tendances, une météo énergétique et suivant votre cheminement, vous pouvez être plus ou moins impacté parce que ces énergies véhiculent. J'y arrive. Bon, alors, préside aujourd'hui, j'ai Métatron. Ah oui, c'est lui qui préside. Oula, ok. D'ailleurs, on va commencer par son jeu. Parce que moment important, alors, je vais tout de suite là-dessus, Donc, cette première nouvelle lune non, on en a une juste avant, en tout début d'année. Mais là, cette nouvelle lune, elle va être marquée par la première éclipse de l'année. Et les éclipses doublées de cette nouvelle lune en Verseau, enfin, on est sur du collectif et surtout avec l'éclipse, on est sur quelque chose de l'ordre du karmique. C'est-à-dire qu'au-delà des prises de conscience ou des questionnements ou des résolutions que vous pouvez prendre, il y a une dimension karmique, c'est-à-dire quelque chose qui est écrit et qui va de toute façon vous bousculer, à vous de voir après si vous empruntez cette voie-là. Mais en tout cas, elle devrait vous faire réfléchir et vous amener à vous poser certaines questions sur vous-même, sur des choix faits ou à faire, enfin voilà. Donc on me dit 18 mois, donc c'est une nouvelle lune, une éclipse en tout cas, et cette énergie qui aura un impact sur les 18 prochains mois, selon le parcours que vous déciderez ou pas d'emprunter, qui peut, on me montre beaucoup le mental, qui peut, oui effectivement, faire réfléchir, et contrairement aux nouvelles lunes normales entre guillemets, où on a quand même plus de facilité à dormir, ce ne sera pas forcément le cas là, si tout n'est pas au clair pour vous. Après, si tout est déjà au clair pour vous, cette nouvelle lune va vous ouvrir des portes dont vous avez besoin pour pouvoir continuer, et les choses vont s'ouvrir dans la matière, j'ai l'impression. Parce que j'ai parfaitement raison. C'est juste, complet. Ok, oh, c'est bien. Autre chose? Défunt. Guide. Alors, on a des guides. Oui, j'ai un grand oui. Qui c'est que j'ai? Maître ascensionné. Oh, c'est un maître ascensionné. Alors, j'ai Jésus. Il y en a certains qui doivent être très proches de lui actuellement, qui doivent le prier pour des choses particulières. Prière entendue. Demande entendue, on me dit. Demande entendue. Alors, ce qui m'envoie, c'est... Je vois compassion, douceur. J'ai l'impression que ce que vous lui avez demandé, c'est pas forcément... Alors, c'est pas que c'est pas forcément réalisable, c'est que c'est pas forcément prévu, que ça... J'ai l'impression que c'est par rapport à une guérison. Que c'est pas forcément... Chut, attendez, les doudous, c'est important là. C'est pas forcément prévu qu'il ait une intervention particulière parce qu'il y a des dominantes que vous n'avez pas. Ok. On ne veut pas me donner la finalité, mais en tout cas, cette épreuve doit être traversée dans tous les cas. J'ai pas l'impression que ça vous touche personnellement, bien qu'il y ait peut-être quelqu'un à qui ça touche personnellement. Chut. Regarde. Mais ça touche, c'est dans votre entourage très 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 proche. Il y a les notions d'enfant ou neveu-nièce, mais quelqu'un de plus jeune. C'est une demande spécifique, elle est très spécifique cette demande. Il y a une raison à ça. Ils ne veulent pas me répondre quant à la finalité, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est que ce n'est pas le sujet. Il y a cette jeune personne, elle porte quelque chose, c'est la traduction de quelque chose de familial. J'ai un omerta, on me dit, au niveau de la famille. Alors, c'est pas une punition, c'est plus comme une purge. C'est comme si ça obligeait tout le monde à
s'arrêter un peu, réfléchir et se poser les bonnes questions. Et ils disent que la jeune personne n'est pas... c'est pas une punition, elle n'est pas punie. C'est un choix karmique de venir couper quelque chose, d'arrêter une cavalcade, quelque chose dans la famille qui se répétait, qui... c'est là pour ça. Alors, dans l'absolu, ils me disent maintenant, l'issue sera positive, mais c'est comme une remise à zéro. Encore une fois, c'est pas une punition de l'univers, c'est un choix. Alors, pour le coup, je vais partir un peu sur le côté religieux. C'est pas anodin que ce soit le Christ qui soit prié, non. C'est pas juste euh, par croyance ou par foi. C'est aussi parce qu'il représente avec la crucifixion, c'est-à-dire porter le péché. Parce que vous pouvez prier directement Dieu, vous pouvez prier la Vierge, vous pouvez prier plein de saints. Voilà, il n'y a pas forcément, mais rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Voilà, et ça, c'est un message qui devait passer. Cadeau, ils disent. Ils veulent arrêter là, parce que j'étais partie pour poser des questions, mais voilà, message passé. Donc, prière entendue, et c'est comme si tout était écrit, qu'il fallait pas s'inquiéter. Enfin, si, mais non. Enfin, il se veut rassurant auprès de la personne qui va entendre la vidéo, là, précisément. Mais ouais, il y a un gros travail. Vous n'êtes peut-être pas la plus concernée par ce truc familial à défaire, j'ai l'impression. Vous êtes un peu, on me dit, vous êtes un peu un dommage collatéral par rapport à ça. Vous n'êtes pas en plein dedans. Vous frôlez tout ça, mais vous n'êtes pas dedans complètement. C'est pour ça qu'il répond comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la famille à qui vous parlez plus de toute façon. Donc il y a un problème comme ça. Il y a un problème de communication. Donc de toute façon. Mais ça va faire bouger les choses. Un mal pour un bien. Voilà, voilà. C'est tout. Il me dit de pas s'inquiéter. Ouais, c'est moi qui me dis, vous, le message, il est bon, l'issue positive, mais le message, il est un peu, non, il dit, il faut pas s'inquiéter. Voilà. La dame est brune. Brune teintée, assez foncée, noire, presque les cheveux. La dame est très très brune, celle qui entendra le message, elle est très 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 brune. Mais brune colorée, noire. Voilà. Euh, c'est tout. L'âge, oh, je sais pas, 45-55 peut-être. Une tranche un peu comme ça. Ouais. C'est tout. J'ai d'autres, ça ira. Ok, on arrête là. Peau légèrement bronzée ou hâlée. Très 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 léger. Pas pâle comme moi par exemple. Légèrement hâlée. Bronzée. Ou c'est peut-être sa couleur de peau, mais légèrement hâlée. Très très légèrement bronzée, on va dire. Ouais, un petit peu. Voilà. C'est bon cette fois-ci? Ok. On va peut-être pouvoir commencer. Non, il y a autre chose, un autre message. Un défunt. Alors, qui est-ce qui vient? Je vois une personne plutôt très 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 ronde, un ventre bedonnant. C'est un monsieur? C'est un monsieur avec un ventre bedonnant. Alors, je ne sais pas si c'est pour me montrer qu'il est bedonnant ou si c'était ce qui arrivait, mais où il a son t-shirt qui est un petit peu court. Vous voyez, toujours, il avait toujours son, vous voyez, son bas de ventre. Ce monsieur bedonnant. Pourquoi j'ai le prénom de Charlotte? Charlotte, 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 je sais pas.
Je pense que c'est lié, mais je ne sais pas comment. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage? Est-ce que c'est vous? J'en sais rien, mais j'ai le prénom de Charlotte. Ou de votre entourage commun, hein. Il y a autre chose? Non, je voulais dire autre chose, il y a un truc à dire. Non, pas tout à fait. C'est vous qui avez besoin de comprendre quelque chose? Pour vous-même, pour Charlotte ou pour vous-même? Parti récemment. C'est quelqu'un qui est parti récemment. Je crois qu'il n'a pas très bien compris ce qui lui était arrivé. Ça a été soudain. Alors, soudain, disons que c'était... Bon, il n'était pas jeune, mais c'est pas un âge où on part, on va dire. Pas de signe annonçateur comme une maladie. C'est pas un accident non plus. Enfin, pas un accident physique corporel. Peut-être cérébral, cardiaque. Le cœur? Oui, à peu près. AVC? AVC cérébral. Oui, parce que je pense à un anévrisme. Un AVC. AVC ou anévrisme? AVC plutôt. Ok. On me montre une piscine. Il devait avoir une piscine, ou alors il adorait se baigner à la piscine. Enfin, j'ai une histoire de piscine. Ou alors il est dans la piscine quand c'est arrivé, au bord de l'eau. Peut-être l'été dernier. Je sais pas. Là, on montre une piscine. Ou alors il a eu un... Je sais quoi, il a failli se noyer, peut-être une noyade ou un début de noyade, ou j'en sais rien. Enfin, il y a eu un truc. Ça a un rapport avec l'eau. On montre une piscine. Euh, Quoi d'autre? Il y a quelque chose à dire? Il veut comprendre. Vous voulez partir en fait? J'ai le droit de le faire partir, moi? Moi, j'ai pas un grand oui, hein. Non, parce qu'il veut. Il a quelqu'un à aller voir d'abord. Il a besoin d'entendre quelque chose de quelqu'un, d'une femme. Alors, est-ce que c'est en rapport avec Charlotte? Non, c'est pas Charlotte. C'est Charlotte? Non. Ça peut une de ses filles. Par rapport à une fille en tout cas qu'il a, une, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier. Ah, il dit pardonne-moi, 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 il attend quelque chose, il attend votre pardon. Euh, que vous le pardonniez pour quelque chose. Il y a eu une dispute. Alors, est-ce qu'il se parle? J'ai l'impression que vous ne parliez plus trop, ou plus du tout d'ailleurs, il n'y avait plus de communication. Ou pas vraiment, enfin, c'était pas. C'était froid. C'était très froid. Il s'en veut. Il dit c'est votre choix, c'est votre choix, votre avenir, votre futur, c'est votre choix. Il dit à cette personne, c'est ton choix, c'est ton choix. Moi je vous vois parce que je vous connais pas, mais lui il dit c'est ton choix. Euh, Si ça vous parle, dans votre entourage ou pour vous-même, voilà. Si vous l'entendez que ça vous parle ou que vous trouvez la personne à qui ça parle, qu'elle brûle une bougie euh, et qu'elle lui dise qu'elle l'appelle et qu'elle lui dise je sais pas, j'ai un prénom comme Bertrand, Bernard, ou c'est le nom de famille peut-être? Ou c'est quelqu'un de son entourage ou de votre entourage à vous, on dirait, enfin en Bertrand. Je sais pas. On m'envoie des prénoms, je suis pas impressionnée, je suis pas sûre que ce soit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre ça. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui se rapplique. Alors doucement, un message après l'autre s'il vous plaît. Donc pour en revenir à ce monsieur, donc Bertrand, Bernard Bertrand, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Euh, Faire brûler une bougie et puis vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Si vous voulez effectivement lui pardonner, vous le faites. Enfin, c'est vous qui voyez, mais il a besoin de ça pour partir. Il veut être sûr que c'est ok. Voilà, c'est bon, on est plus que bon. Ok. Et ensuite, j'ai donc ce Bertrand.
C'est un Bertrand, un monsieur assez maigre, cheveux grisonnants. Il devait être fumeur, j'ai l'impression, ce monsieur. Hmm. Il est mort à l'hôpital, je pense. Ouais, parce que je le vois avec, en tout cas, je le vois avec une blouse d'hôpital. Alors, je ne sais pas s'il y est décédé, mais il a dû faire de longs séjours à l'hôpital, en tout cas. Ou décédé des suites de quelque chose, une maladie ou une opération, les deux? D'une maladie. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Il a un côté un peu nonchalant et un petit côté un peu, vous savez, d'autres tortues, là. Je sais pas comment vous dire, mais un côté un peu nonchalant. Il faisait genre qui s'inquiétait de rien un peu, même face à ça. Il était tendance à minimiser les choses. Et pourquoi il est là, lui? Ça fait un moment, vous êtes parti au moins 2-3 ans, au moins 3 ans. Oui, c'est pas récent. Enfin, c'est pas récent, c'est pas là, quoi. C'est pas il y a quelques mois. Vous êtes là. Il passe par là. Il passe par là. On va discuter. Vous avez un message à passer au moins? Mais il devait avoir un côté un peu humour pinçant ou humour noir, j'en sais rien, parce qu'il me dit bah, bonjour. Enfin, il me fait un bonjour. Ça a l'air de le faire un peu sourire, un petit peu pinçant rire là. Mais alors, je sais pas qui c'est ce monsieur. Parce que il est là. Qu'est-ce que vous voulez? En plus, il me montre qu'on lui mettait des couches et il est pieds nus. Donc, il a dû, je pense, partir à l'hôpital. Est-ce que ce monsieur a perdu la tête? Non, c'était maladie très grave. Je pense qu'il a été en soins palliatifs. Donc, forcément, il était équipé parce qu'il ne pouvait plus, il était inconscient. Je n'arrive pas à savoir ce que vous voulez. Ces tirages de lune, ça devient... je ne sais pas ce que vous voulez. Je viens de passer un message. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose en particulier? Non, mais vous ne devriez pas être là. On est d'accord? Vous avez bien fait votre recyclage? Pas tout à fait. Quelque chose qui le retient. C'est lui. Il veut pas trop. Il a fait à peu près ce qu'il devait faire. On doit repartir, revenir, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'appelle ça le recyclage. Il n'a pas tout à fait prêt parce qu'il est encore un petit peu attaché à... Ouais, pas envie, un côté bougon. Il ne veut pas. Enfin, il n'a pas trop... Ouais, mais il faut partir pour revenir après. En plus, il ne reste qu'un palier entre guillemets à faire, c'est symbolique, mais il n'y a pas grand-chose, vous devriez faire ce qu'il y a à faire. J'ai Michael qui vient. Vous voulez bien partir alors? On laisse partir? Ouais, Michael qui vient le chercher. Ok, bon, ben voilà autre chose. Oui, on a terminé, j'ai demandé... Oui, parce que là, je sais pas combien de temps ça fait, mais... Alors, ce tirage, 18 minutes. Ben non, non, en fait. Bon, allez. On a terminé. Enfin, je veux dire, on peut commencer. Alors, Métatron, je t'écoute. On commence avec ton jeu. Une carte. On va prendre une carte pour avoir l'énergie générale de ce tirage. Voilà. On le fait à la traditionnelle. Allez, on fait ça de manière traditionnelle. C'est-à-dire que je mélange, je fais une coupe, je rabats le jeu et je prends la première carte. Eh bien, dis donc. Alors, nous avons quoi? Communication spirituelle. Je lis ce qu'il y a sur la carte. Non, on va aller voir un des points. D'accord. Moi, je vous la montre quand même. Je pense qu'il faudra que je lise après, mais ils veulent aller voir un des points sur la carte. J'espère que c'est pas encore le monsieur. On me dit non. Voilà. Premier point, deuxième point, troisième point. Un voyage inattendu se présente dans votre vie. Saisissez l'opportunité, profitez-en, ne refusez pas. Alors, voyage inattendu. Alors, je pense que c'est... ça peut être un voyage spirituel intérieur, on n'est pas forcément sur du voyage physique, mais un voyage physique, même un week-end, peut être un déclencheur aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité de prendre une nouvelle direction. Je lis la carte. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc, ça rejoint ce nœud karmique très important
avec cette éclipse qui double cette nouvelle lune. Donc on est sur un moment très important de reconnexion à soi, de choix de vie et de choix de... Donc je pense qu'on est sur un voyage plus initiatique ou spirituel de toute façon dans ce qui peut vous être proposé. Alors, on va aller voir avec leur parce qu'ils n'ont pas choisi les choses. À Relsar, ils m'ont fait prendre un tarot, mais le tarot akashique. Donc on est avec les mémoires akashiques, donc on est vraiment sur quelque chose de karmique, quelque chose qui est écrit, un nouveau cycle très important qui s'amorce pour peu que l'on décide d'écouter et de faire ce qu'il y a et d'emprunter cette nouvelle voie ou cette ouverture. On me le montre comme une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a pour certains ça va être une nouvelle voie, n'importe quoi. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est comme si ça allait marquer le début d'ouverture dans la matière. Vous voyez, pour ceux où c'était en gestation depuis un long moment pour certaines choses. Ça dépend de là où vous en êtes. Parce que bon, le tirage général, au niveau de la temporalité, c'est très élastique, hein, parce que ça répond, mais sur plusieurs niveaux. C'est à adapter à votre situation après, selon où vous en êtes. C'est sûr que si vous n'avez pas encore fait les changements auxquels vous aspirez, ça va vous aider à les mettre en marche. Et si ces changements ont été faits depuis un moment, mais sont un peu au point mort ou en gestation, ça va les ouvrir. C'est une question de temporalité individuelle. Alors, combien de jeux? 4. Ok, combien de cartes? Voilà, j'en ai une qui est tombée. Je ne vois pas les retourner, je ne peux pas vous dire. La deuxième, initiation. Ah, c'est Saint-Germain. La troisième, les deux mondes. Le parchemin. 4, 5, je prends les deux? Non, on a quoi? Le trésor et l'Arche d'Alliance. Donc il y a vraiment une idée d'ouverture, le 2 de clé, l'Arche d'Alliance, d'ouverture de quelque chose de très important au niveau karmique. Mais ça touche le collectif avec la nouvelle lune en Verseau. Avec le Verseau, ça touche beaucoup le collectif et certains aspects de la lune. La reine des clés. Alors, on a l'idée d'avoir les clés. Alors, nous avons quoi? Le guetteur. C'est la carte numéro 17. On a le guetteur. On a l'initiation et le comte de Saint-Germain. Alors, je pense que j'irai voir, parce que le comte de Saint-Germain, je crois que c'est lui, la flamme violette. C'est Saint-Germain, la flamme violette. Ah oui, donc c'est purification, nettoyage. On a les deux mondes, le 2 de parchemin. Donc on est beaucoup dans le choix. Et la reine des clés. La reine étant une énergie, ce n'est pas genré. Alors, l'idée principale de ce jeu... il y a l'idée, c'est vous. Le guetteur, c'est eux qui ont observé, qui observent votre parcours, votre cheminement. Ça a été, avec l'initiation et le comte de Saint-Germain, on est dans la flamme violette. Donc la flamme violette, pardon, elle parle de nettoyage et de purification, de purge, même plus que de purification. Donc ça implique que vous ayez en amont... purger beaucoup de choses, d'accord. Avec le 2 de parchemin, les deux mondes, il y a ce choix qui s'offre à vous, du coup, de prendre ou pas une nouvelle direction, mais en tout cas, vous avez les clés. Si vous voulez prendre cette nouvelle direction, vous avez les clés, et cette nouvelle lune va vous donner les clés nécessaires pour que ce shift se fasse de manière... complète, vous voyez. Si vous étiez sur les starting blocks pour changer quelque chose, ça va vous donner les clés pour faire ce changement. Après, on est dans une reine, on n'est pas un roi, donc ça va demander un travail de maturation, ça va demander un travail après de mise en place, mais vous aurez les clés. Si c'était en gestation et que vous attendiez que ça s'ouvre un peu dans la matière, vous allez avoir les clés pour que les choses s'ouvrent dans la matière. Et pareil, c'est une énergie de reine, donc ça veut dire que vous allez commencer dans la matière à faire des choses qui vont être probantes, qui vont être efficaces pour construire quelque chose dans la matière jusqu'à ce qu'on arrive à cette énergie de roi, c'est-à-dire où vous allez être dans l'action pleine et complète et puis dans une phase de préparation, mais dans la matière, pas seulement introspective ou de réflexion. Autre chose, on ressort des cartes, une, ou je retourne le paquet, une carte. La première, ouais, je ne l'ai pas prise. C'est pas grave. On a le roi de parchemin. Alors, dans mon interprétation sur tarot, est-ce que ça vous va si je fais comme ça? Vous voulez que j'aille voir quand même dans le bouquin? Vous voulez que j'aille voir dans le bouquin? Ok, bon, on va aller voir dans le bouquin.
Vous allez me dire, je peux quand même dire ce que je voulais dire? Oui. Pour moi, le roi de parchemin, c'est que ce soit pour mettre une idée en marche ou quelque chose qui soit en gestation, un petit peu en attente, pour moi, de toute façon, il y a quand même des bases solides qui sont là, qui vous permettent, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour, alors d'une part, mettre les choses en place de manière concrète, suivant où vous en êtes, et d'autre part, pour arriver, si c'est un aboutissement sur ce roi de parchemin, où après tout sera posé et tout va suivre son cours. Alors attendez, j'arrive, j'avais le roi de parchemin. J'ai la reine là qui veut se montrer, mais pas le roi. Voilà, donc page 163, non. 164, 165, force akashique. Prenez une profonde respiration et tirez l'énergie du roi de parchemin. Ressentez en vous un sens nouveau de la sagesse et une plus haute communication. Décidément, on est beaucoup sur la communication avec soi et avec eux. Hein. Ça revient, hein, la communication. Votre esprit et votre vision prennent de l'ampleur avec le pouvoir du roi de parchemin qu'aimeriez-vous apprendre. Donc, on a quand même une dimension d'apprentissage, c'est-à-dire que vous soyez sur quelque chose que vous allez mettre en marche ou quelque chose qui va éclore parce que les bases ont été posées, vous allez rentrer sur une nouvelle phase d'apprentissage, mais c'est pas de l'apprentissage pur parce que vous ne savez pas, c'est plus pour vous guider, baliser le chemin pour que ça se concrétise au mieux, suivant là où vous en êtes dans votre parcours. Mais la communication avec là-haut est très importante avec vous, avec votre intuition, avec ce qui est aligné pour vous. C'est une notion très importante d'écouter son alignement pour ne pas faire fausse route et aller, alors comme vous, avec la temporalité qui vous sera propre, mais d'aller vers le bon but du premier coup, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on poursuit avec ces cartes? 4? Ok, mais on poursuit alors. 4. Je peux les piocher parce que ces cartes, elles sont un peu grandes, c'est pas pratique. Alors, nous avons le 18 dans les airs. Donc, voler vers l'inconnu, hein, prendre son envol. Le 19, le reflet, prendre son envol vers quelque chose qui nous correspond. Le roi des roses, de roses, donc quelque chose de très aligné avec ce que l'on souhaite. Et le voyage, le 7 de roses. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce tirage, dans l'idée à la fois de bouger. On vous parlait tout à l'heure de voyage un petit peu initiatique, qui pourrait être un vrai voyage qui est déclencheur, mais on est dans une forme de voyage. On vous parle avec cette nouvelle lune en Verseau de mouvement, de liberté, d'ouverture. Et là, on vous le redit, c'est une prise d'envol, une prise de liberté, un voyage que l'on entreprend qui est en adéquation avec ce que vous souhaitez. Vous avez en première et en dernière carte dans les airs avec cette montgolfière que l'on laisse partir et on a le 7 de voyage, donc on est sur le 7 de rose, pardon, on est sur le voyage mais les roses correspondent quand même avec quelque chose qui est aligné avec vous, donc partir, c'est partir à la conquête de soi, à la conquête du monde, à la conquête de ce que vous voulez, mais c'est très aligné avec vous et ces cartes entourent deux cartes qui sont le reflet et le roi de rose où on est dans l'action mais très aligné avec ce que l'on souhaite. Et le reflet, donc c'est vraiment quelque chose qui vous reflète, mais en même temps, on a cette carte un peu sombre du reflet qui est un reflet de nuit. C'est aussi faire face à ce qui peut nous inquiéter ou nous faire peur pour les dépasser et avoir foi en ce qui est... c'est une question de confiance en soi et d'estime de soi, mais surtout de confiance en soi. Une carte. Le maître artisan, le 8 de clé. Vous voulez que j'aille voir? Non, j'ai pas besoin. Donc, le maître artisan, c'est vraiment... C'est vous qui avez les clés entre vos mains. C'est vous qui allez œuvrer. C'est vous le maître à bord. Il n'y a que vous qui pouvez œuvrer pour voir naître ce que vous voulez vraiment. Je ne le dirai jamais assez. Même si dans le pire des cas, ça ne fonctionnait pas, soit parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon but ou je ne sais trop quoi, faites toujours. Il n'y a rien de pire que de se dire « et si j'avais fait, et si j'avais essayé, et si ». Là, ça enlève les doutes et au moins, ça clôture quelque chose qui ne vous correspond peut-être pas si ça arrive. Pour certains, il y a des clôtures à faire aussi.
mais c'est très important de s'écouter parce qu'on n'a qu'une vie et faire les choses. N'ayez pas peur de aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que c'est pertinent? Très pertinent, ça, je peux? Ok. J'ai eu des passages dans ma vie qui ont été très compliqués. Très, très compliqués. Et bah, c'est pas grave, hein, j'y suis allée quand même. Et puis une fois qu'on a les pieds dedans, bah, on n'a pas trop le choix. On est dedans, on est dedans. Hein. On a de la boue jusqu'à la taille. Donc, et donc ça a été, ces passages-là, je les ai très mal passés. Je les ai très mal vécus parce que je suis humaine. Parce que le stress, l'inquiétude, de ne pas savoir, de plus savoir. Mais quand je regardais à ce moment-là ma situation de l'extérieur, et même si je la regarde maintenant de l'extérieur, extérieurement, ça pouvait être précaire ou bancal, mais je n'avais pas de problème majeur parce que par je ne sais quel miracle, les choses étaient toujours rattrapées in extremis. Ça me fait penser à un jeu que je vais vous sortir aujourd'hui où on a cette carte du jeu d'échecs. C'est-à-dire que les choses s'arrangeaient un peu à la dernière minute pour que ça passe. Donc ça passe, à chaque fois ça passait. Alors ça restait précaire et bancal, ça restait très peu sécuritaire, ça restait angoissant, inquiétant, jusqu'à ce que je sorte de là et que j'aille du point A au point B, hein, mais je suis passée par des marais quand même pour aller du point A au point B. Alors je ne suis pas tout à fait arrivée au point B, mais déjà j'ai retrouvé un sol solide, c'est bien. Mais c'est fou parce que j'ai été au 36e dessous pendant longtemps, j'ai jamais perdu la foi. Et je me rendais compte qu'à chaque fois, par je ne sais quel miracle, il y avait toujours une solution qui se proposait, in extremis, un peu bancal, un peu juste, mais ça passait. Mais c'est pas pour ça que c'était plus facile pour les nerfs, hein. Mais je me raccrochais à ça aussi. Et c'est pour ça, toi et le ciel t'aidera. Euh, Ça fait peur de sauter dans le vide. Et des fois, on pense qu'on sort avec toutes les sécurités, puis on n'a pas toutes les sécurités, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, ou des dimensions qu'on n'avait pas, des variantes qu'on n'avait pas, hein, qu'on se retrouve le nez dedans, parce que ça devient un voyage initiatique, en fait, quand on fait de grands changements comme ça. Mais je sais qu'en tout cas, quelle que soit la finalité, je n'aurai pas de regrets. Voilà. Au moins, j'aurais essayé et j'aurais la fierté. Pourtant, je suis pas quelqu'un, je manque plutôt de confiance en moi, de me dire, avec moi-même plutôt la fierté, hein, c'est pas parce que bon, si ça se traduit par un échec, on n'aime pas trop se vanter de ses échecs, mais je me dis, mais au moins, j'aurais essayé. En fait, je serais en paix avec ça parce que je l'aurais fait. Voilà. Et je me dis, ben, je suis allée au bout. Euh, Bon, je tends à penser que les choses vont aboutir comme je le souhaite, mais ça en prend tout doucement le chemin. Hein. Après, c'est pas pressé, mais bon, j'ai renoncé à me battre quant à la temporalité parce que il y a des toujours pareil, des variantes qu'on n'a pas. Donc, voilà. J'ai lâché avec ça. Je dis bon, on arrivera quand on arrivera. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Voilà, mais c'est important de c'est important de s'écouter et ouais, de faire les choses et d'essayer de... Et en fait, cette nouvelle lune, vu que ce sont les énergies qui sont déversées sur nous, elle nous pousse à faire ce choix-là, à nous dire en fait, euh, allez-y, vous avez les clés, allez-y, puisque vous voyez que ça vous ressemble, allez-y, puisque vous êtes épris de liberté, que vous avez envie de changement. Donc ces énergies de nouvelle lune, elles viennent porter, elles viennent soutenir quelque chose qui est déjà au fond de vous, que vous ne regardiez pas, soit pour que vous alliez plus vite, soit pour vous mettre en marche, mais ces énergies de nouvelle lune, elles sont là pour ça. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? Encore 4 cartes? Allez, j'en sors encore 4. Je parle beaucoup? Non, ils me disent non, ça va, tout est juste, oui. Bon, bah, tant mieux. On a de jolies cartes. Enfin, je les vois jolies, mais je vais falloir que je remette mes lunettes parce que ça s'arrange pas cette histoire. Alors, on a... Ah lui, il va falloir que j'aille voir. On a 6 de clés, lune montante, 6 de clés. Donc c'est maintenant lune montante, bon, 6 des clés. La lune montante, on n'est pas en lune montante, on est en nouvelle lune, donc elle va monter de toute façon. Donc c'est un début de cycle. Ce cycle-là, lune montante en même temps, c'est un démarrage.
On a le 6 de un démarrage. Alors toujours pareil pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc on est censé quitter... L'idée, c'est de quitter quelque chose qui ne nous convient pas pour se diriger vers quelque chose que l'on souhaite. On a le 6 de force, la casquette. Je pense que là, il va falloir que j'aille voir. Ils me disent oui. Après, vous avez le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Ça tombe bien, tiens. On va aller voir aussi. Et on a Hilarion. Alors lui, par contre, je ne le connais pas, donc on va aller voir. Mais je vois qu'il y a des... Je vois des défunts, qu'il y a peut-être... Je sais pas. Alors, vous voulez le livre? Le manuel, pardon. Pour le 6 de force, la cascade. Allez, on va voir sur les forces akashiques directement pour toutes les cartes. Ça me va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous voulez pour le 6 des clés, ligne montant, vous voulez aussi... Ah, je fais de la lecture pour les 4. D'accord, vous voulez rien me dire. Non, non. Allez, on va lire. Des fois, c'est très bien écrit. Pourquoi s'embêter? 6 des clés. Je ne sais même pas où c'est, tellement je ne m'en sers pas du manuel. Ça doit être à la fin du coup. 3, 4, 5, 6. 6 de clés, lune montante. Qui vous dit? Alors, sentez le flux d'énergie. Alors, fermez les yeux et accédez au pouvoir de la lune montante. Hop, je vous la mets comme ça vous... Sentez le flux d'énergie, la réceptivité et la chance se développer en vous. Sachez que vous pouvez apporter cette force dans tout ce que vous souhaitez accroître. Comment aimeriez-vous diriger cette énergie maintenant? Encore une fois, cette lune vous encourage, vous donne le courage, vous donne la force, vous donne l'impulsion pour vous aider à débloquer ce niveau-là, on va dire. Avec le 6 de force, la cascade. Elle est où cette petite cascade? 3, 7. Donc ça doit être le 6. Hop. Alors, avec le 6 de force, la cascade. Hop là. En respirant profondément, remplissez chaque partie de votre être de l'énergie d'une grande cascade. Sentez le pouvoir qui électrifie et illumine le monde qui coule à travers vous. Comment voulez-vous l'employer aujourd'hui? Ça, ce sont vraiment des énergies qu'on met. Il y a vraiment cette idée d'ouverture, c'est remettez-vous à l'univers, ouvrez à l'univers, laissez l'univers entrer, vous remplir, vous guider, vous allumer de l'intérieur et vraiment vous nourrir. 4 de parchemin, c'est vraiment une offre, c'est un moment important, et vous verrez aux cartes, aux jeux qui m'ont choisi. Et il y a vraiment cette idée de... C'est l'idée de vraiment de laisser l'univers œuvrer aussi pour vous, parce que vous êtes à un moment important de votre vie. Alors avec le 4 de parchemin, hop, voilà, la tranchée karmique. Je vous disais que... Attendez, je vous la montre. Hop, soyez pas gênés. Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez bien, très bien, et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort. Vous êtes rempli de la volonté de sortir de la boue. Et c'est ce que vous faites, maintenant et à chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. Là, ça vous invite vraiment à vous sortir, en plus je parlais de bout tout à l'heure, donc ça tombe bien, de vous sortir de quelque chose dans lequel vous étiez embourbé, un schéma répétitif, une relation toxique, peu importe, on vous dit d'ouvrir la fenêtre, vraiment de vous laisser submerger pour mettre fin à certains cycles. Et on a Hilarion, alors lui je ne le connais pas, donc nous allons faire connaissance, on dit oui. Hilarion qui dit, alors on va aller voir sa force akashique. Fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. Donc il y a vraiment l'idée avec cette quatrième carte, avec cette énergie où on vient rompre avec certains schémas, de venir mettre en lumière, pas avoir peur de confronter, de valider, de dégager ce qui ne vous convient pas. Faites de la place pour faire rentrer votre nouveau. Hein, ce jeu, il tourne un peu. Hein, et donc, ça va vous permettre de faire rentrer encore plus de force et de couper encore plus et de vraiment préparer le terrain. Il y a une idée d'affranchissement aussi avec cette... on prend une carte.
avec cette ligne de cartes. Alors, nous avons le 2 de clé, le trésor qui revient, qui était tombé tout à l'heure. On va aller voir. Est-ce que vous voulez que je lise la force akashique? C'est vous qui détenez votre trésor, c'est vous qui détenez les réponses. De toute façon, j'irai lire après apparemment. C'est vous qui détenez les réponses. Les réponses sont en vous. Donc, à vous, je vois cette pièce, moi je la vois un peu dérangée. À vous de faire un peu de ménage et d'aller chercher ce qui est vraiment important pour vous. 2 de clé. Il n'y a pas... ils ne viennent pas implanter quelque chose qui n'est pas en vous. Ils viennent réveiller, faire vibrer, mettre en avant, mettre en exergue, de pointer du doigt des choses nécessaires, importantes, parce que on est sur le collectif, sur un moment important. Alors, la force akashique du 2 de clé, le trésor. Hop, je vais me mettre comme ça. Fermez les yeux et recentrez le trésor en vous. Une lumière dorée coule dans tout votre corps et dans l'air qui vous entoure. C'est votre lumière illimitée et abondante et elle agit comme un phare pour le monde. Donc reconnectez-vous à votre abondance intérieure et c'est en premier lieu à se reconnecter à vos rêves, à ce à quoi vous aspirez pour vous. C'est vous reconnecter à tout ce qui est positif, qui réside aussi dans ce que vous allez éliminer pour y mettre plus de positif. Donc il y a vraiment... quelque chose de très libérateur, c'est libératoire. J'allais dire c'est libérateur, on me dit libératoire, alors je ne sais pas. Libérateur, je dirais. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? On poursuit? Allez, on va poursuivre. Les sables du temps, c'est comme si tout était, c'était le moment. J'aime bien regarder, vous savez, 4 de force, printemps, automne. Ben, les demi-saisons, c'est maintenant. C'est maintenant, de toute façon. 4 de force parle quand même aussi de stabilité, de base solide. Je peux faire une dernière coupe? Le 5 de force, été hiver. C'est le moment tout le temps. Et le médecin divin. Le médecin divin en 6, il y a vraiment... c'est une année de guérison. Alors, toute notre vie, on a des opportunités de guérison. Mais comme cette première nouvelle lune est doublée d'une éclipse et que cette éclipse a une portée de 18 mois à peu près, ce sont des éclipses, ce sont des moments karmiques, des nœuds karmiques importants. Disons que cette année est portée... l'année dernière, on était dans du renouveau, les fins de cycle et du renouveau. Cette année, bon, c'est vrai qu'on est sur une année 2, on est sur des guérisons où on fait corps avec soi, voire avec l'autre. Donc le 2, alors si c'est une 9, 10, le 1, donc qu'est-ce que je dis? On en a une année 1, l'année dernière on était en année 9, on clôturait. Ouais, c'est plus logique comme ça. C'est moi qui suis en année 2. C'est mon année personnelle que je vous ai donnée. Voilà, donc je suis en année 2 cette année. Cette année 1, c'est un renouveau. Donc un renouveau cyclique qui est quand même axé sur une forme de guérison. Alors c'est tout le temps, de toute façon, mais le fait qu'elle soit ponctuée avec ce cycle lunaire, cette éclipse, pardon, solaire, elle marque dans le collectif une vague particulièrement intense de guérison au niveau du collectif. Donc ça ne peut que se ressentir sur nous, sur notre système nerveux en particulier. Donc trouble du sommeil, fatigue ou pour certains agacement, énervement, colère soudaine. Mais c'est pas juste une guérison intérieure. On n'est pas sur quelque chose d'introspectif, on est sur quelque chose qui doit s'ouvrir vers l'extérieur, dont les résultats s'affichent rapidement à l'extérieur, quel que soit là où vous en êtes. On est sur quelque chose d'assez dynamique dans cette notion de guérison pour de vrais changements dans la matière. Pas simplement dans notre cocon intérieur où on fait notre travail un peu coupé du monde, on est vraiment sur du changement dynamique dans la matière. On poursuit? Est-ce que c'était ça? Parfaitement juste et parfaitement complet? On est pas mal, on est très très bien. Vous êtes content? Vous êtes très content? Ah, ça c'est gentil. Je ne sais plus où c'était ça. C'était par là peut-être? Ah non, c'était là-haut. Excusez-moi, je range un petit peu parce que j'en ai partout. Hop là. Ce qui n'est absolument pas utile de faire tout de suite. Je suis d'accord et en plus j'arrive pas à le mettre. On verra après. Alors, on poursuit. Ça, je sors le grand jeu du cristal. C'est le grand jeu divinateur du cristal.
Donc là, on va aller voir comment vous allez percevoir, recevoir, accueillir, ou comment ces énergies vont vous traverser, pouvoir vous transformer, on va aller vous dire. Alors, symboliquement, ce jeu n'est pas voué forcément à avoir cette signification, mais c'est un code entre eux et moi. Quand je sors ce jeu en consultation, c'est que la personne est à un moment charnière de sa vie, à un moment crucial, à une croisée des chemins qui est prévue karmiquement, hein, qui est prévue sur son chemin de vie. Elle est sur un moment important de sa vie. Là, donc, on est sur du collectif, donc ça vous concerne pour la plupart d'entre vous. Donc en fait déjà rien que le jeu est un message en lui-même assez fort. Donc maintenant on va aller voir un petit peu, on fait 17 cartes. Ah oui quand même. On va aller voir un petit peu ce que ça va bouger chez nous, comment on va bouger, etc. On va aller fouiller ça. Attendez, je fais un peu de place parce que 17 cartes c'est pas rien. Donc, là je vais ranger ça parce que ça je m'en sers pas aujourd'hui. J'avais un jeu que j'avais laissé ouvert. Hop, hop, ça c'est bon, ça c'est ce que je suis en train d'utiliser, ça je le remets là parce que c'est notre petite carte communication spirituelle. Donc je vais sortir 17 cartes. Dommage que vous ne soyez pas là parce que j'aurais pu pas passer en même temps avec vous. Mais bon, ça va le faire, ça va vite. On me dit oui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. C'est parfait, puisque parfait, on est parfait. Tant mieux. J'ai la force et le chakra de la communication. Allez, haut les cœurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je les ai placés. Première lecture horizontale et après je fais des lectures verticales. Alors, votre carte d'entrée dans le jeu. Ah, chakra couronne. Alors, chakra couronne, c'est directement lié à la communication spirituelle. C'est la communication avec votre moi supérieur, avec votre intuition, avec l'univers, avec voilà, c'est la connexion vers le haut, par excellence. Donc, on rentre sur une communication qui va s'ouvrir. De manière momentanée ou pas, mais en tout cas qui va permettre un meilleur alignement. Alors nous avons quoi? Oula, le code, l'équilibre, la transformation, les vertus. Alors, sur cette première ligne, il y a le code, l'équilibre, le serpent et les vertus. Alors l'idée, c'est que nouveau niveau débloqué, j'entends comme dans les jeux de vidéo, il y a des codes, des vérifiés. C'est ce qu'on vous disait, c'est ça que vous allez percevoir. C'est-à-dire que ce qui vont venir verser sur vous va vous faire réaliser, vous faire mettre le doigt. Il va y avoir des déclics sur vos forces intérieures, vos capacités intérieures, vos trésors intérieurs, votre valeur intérieure, votre pouvoir dans le sens je peux intérieur. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va amener un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre va terminer une transformation, ou va amener en tout cas une nouvelle transformation. On est dans une phase un peu transitoire où on aura, alors ça me fait toujours penser, c'est au chakra sacré, alors avec les énergies de cœur, donc on est quelque chose de très aligné, mais quelque chose qui est prêt à être créé et dont voilà, ce petit vase, hein, c'est pas un vase, je ne retrouve pas le nom, est à remplir, cette petite flasque, c'est pas une flasque non plus, c'est pas grave, est à remplir. Tout est à faire, c'est-à-dire que là, on vous débloque intérieurement, vous allez sentir comme un souffle. Alors après, vous allez l'écouter ou pas l'écouter, ça dépend où vous en êtes, mais vous allez sentir comme un souffle qui va vous dire, je peux le faire, comme un nouvel élan, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Alors, sous le code, j'ai le chakra, non, alors, sous le code, j'ai le plexus solaire, la chouette et le labyrinthe. L'idée, c'est que ce qui va être débloqué chez vous est logé au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire a deux pendants. Un, c'est le centre des peurs, mais donc par défaut, par revers, c'est aussi la confiance en soi.
donc, dont on parlait tout à l'heure, et c'est le lien à l'autre, l'autre c'est le lien au monde. Donc on n'est pas simplement sur une transformation intérieure, on est sur une dynamique qui va être tournée vers l'extérieur, qui est propre au Verseau et au collectif dont on parlait. Donc une ouverture dans la matière. Une ouverture qui va être très alignée d'une part, où vous allez être très bien guidé par vous-même l'univers, et qui va vous permettre, le labyrinthe, de naviguer en sachant quel chemin prendre. Donc écoutez vraiment votre intuition, faites-vous confiance, ayez confiance. Et n'ayez pas peur des voies de garage qu'on peut vous faire prendre momentanément, parce que parfois ça m'a pour rien, pour un bien. On a raison avec ça, mais ça sera assez direct quand même, il n'y aura pas de piège, mais il n'y aura pas trop de besoin de détour pour en tout cas vous ouvrir la voie et pour qu'après les choses se mettent en place et que vous trouviez l'élan. Voilà. C'est surtout sur la phase d'élan qui sont là. Soit l'élan pour mettre à jour une nouvelle direction, soit l'élan pour concrétiser quelque chose qui était en veille, mais qui était déjà en place. Ils vont être là surtout sur la phase de donner de l'élan, mais après ils vont vous lâcher parce qu'après ça va se faire tout seul, ça, les choses vont s'enchaîner. Sur l'équilibre, j'ai le lotus, l'air, je vais mal endroit, c'est mieux, et j'ai le chakra racine. L'idée de ce nouvel équilibre, vous allez le trouver, alors, l'air, c'est une communication entre d'un côté un enracinement dans la matière ou quelque chose de sûr ou des idées claires, on est sur une base stable, et de l'autre côté le lotus qui va amener cette ouverture, cet épanouissement, cette connexion, et cette ouverture en fait. Il y a quelque chose de très ouvert, mais c'est un équilibre qui puise ses forces dans des racines qui auront été nettoyées, élaguées, renforcées en amont. D'accord? Donc c'est le résultat d'un travail que vous avez fait en amont, de toute façon, qui vient naître dans la matière. Là, c'est le moment, dans tous les cas. Ou en tout cas, s'épanouir dans la matière si c'était juste à l'état embryonnaire. En concernant cette transformation, on a l'enfant, bon, c'est encore une notion de transformation, on a l'énergie de l'homme, qui est encore une notion de transformation, et les rêves. Alors, tout est axé sur la transformation. Donc, le serpent, c'est la transformation. L'enfant, la carte de l'enfant dans ce jeu, c'est quitter ses vieux oripeaux pour retrouver une âme d'enfant. C'est vraiment quitter sa peau de vieil homme pour retrouver son âme d'enfant. C'est vraiment une transformation qui vous a fait de nouveau toucher du doigt, un petit peu en corrélation avec la vertu, l'enfant, au niveau du chakra sacré, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, retrouver votre essentiel à vous et dans le ou les pans de votre vie qui ont besoin d'un changement ou d'une modification ou d'être remaniés. L'énergie de l'homme, c'est vraiment, là on est dans l'énergie d'action, hein, dans le yang qui vient, vous voyez la posture qui vient exploser, ouvrir, sortir un petit peu de son cocon pour venir venir créer en fait, hein. Et ce n'est pas genré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et pour venir créer quoi? Ce dont vous rêviez, c'est-à-dire venir vraiment, on vous amène vraiment, ça va vraiment réveiller chez vous cette envie de faire, cette envie d'y croire, cette envie d'essayer, voilà. Après, vous n'avez peut-être pas démarré le soir de la nouvelle lune même, mais en tout cas, elle vous pousse dans ce sens, c'est-à-dire que c'est comme ça que vous pouvez possiblement la réceptionner si cette nouvelle lune est faite pour vous. Avec la carte de la vertu, vous avez la lumière, vous avez la génération, je garde l'autre parce que c'est la carte de sortie, je verrai après. Alors, ce qu'il y a à remplir, c'est à remplir de lumière. Génération, c'est vraiment générer. On a le blé, on a l'envol du papillon, quelque chose de très connecté. On a, hop, non, alors il est comme ça, ce que je fais à l'envers, voilà. On a l'exponentiel, le cercle virtueux. Il y a vraiment l'idée de remplir, ça ne peut être que positif à partir du moment où c'est aligné avec vous, c'est en accord avec vous. Ça ne peut être que positif. Et votre carte de sortie, c'est la Terre. Donc vous rentrez avec une connexion accrue, vous venez, vous voyez la cascade de tout à l'heure, vous venez tout réceptionner, tout balayer, tout remplir. Et la carte de sortie, c'est la Terre. Alors, il y a toujours avec le lapin cette notion qui est un animal lunaire, cette notion de connexion à soi. Mais la Terre parle de culture, de récolte fructueuse et de récolte et de culture pérenne dans le temps. C'est quelque chose qui va durer dans le temps.
qui peut avoir une approche timide ou liée à l'énergétique ou aux soins, en tout cas, ça peut aussi. Mais en tout cas, c'est duré dans le temps, mais pas que, hein, ça peut être sur un autre plan, mais on touche quand même, que ce soit au niveau du travail ou au niveau relationnel, peu importe, il y a quand même, cette ouverture rentre quand même par le biais de la communication, du bien-être, ou d'un mieux-être, même si c'est pas des thérapies alternatives ou autres, mais l'idée voilà, même si c'est juste une meilleure communication ou des bases de communication beaucoup plus saines, on est dans une énergie de mieux-être quand même. Mais ça va être quelque chose de très pérenne dans le temps. Donc ça va vraiment vous donner l'impulsion de... comme un regain de confiance en vous qui vous dit, oh, il faut que j'essaie, il faut que je le fasse, il faut que je m'y mette, il faut que... Voilà. On tente, on tente, on tente, on tente. En plus, on a le faucon, on a l'élévation, au niveau spirituel toujours, hein, et on a la force. Alors, il y a cette idée de force, d'être poussé un peu malgré vous, par cette lune. On revient sur le chakra, ils ont terminé. Je la prends là derrière. Et on a le chakra de la communication. L'expression de soi, c'est important. D'être au monde ce que vous avez envie d'être réellement, vous voyez. Est-ce qu'on poursuit avec un... Vous avez terminé avec ce jeu? Alors, on va attaquer avec le Thelma Tarot, qui est le cousin ou la cousine de l'Arcanum. Donc lui, je l'ai qu'en format de poche, je ne l'ai pas en format normal. L'Arcanum, je l'ai en petit, en grand, c'est celui-ci. Les cartes se ressemblent beaucoup, mais pour les mêmes cartes de tarot, comme le tarot est un jeu assez complexe, les détails ne sont pas les mêmes et donc véhiculent au niveau de la symbolique de l'image des idées un petit peu différentes, ou en tout cas s'axe sur des choses un peu différentes. Je n'arrive à en ranger aucun jeu, expliquez-moi. Voilà, quand même. Allez, je suis là. Donc on va aller voir avec le Thelma les premières actions possibles ancrées dans la matière qui peuvent être faites, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, c'est bizarre, qui peuvent être faites. Normalement j'ai une carte de... Oh, je l'ai mise dedans, il va falloir me la redonner les gars. Je crois que j'ai laissé la carte... Bon, c'est pas grave, on me la sortirai. Alors, on fait quoi? 4. D'accord, allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça... Je les prends les deux, non, c'est une information. Donc, on a l'as des épées avec le 2 des épées. Donc, un nouveau départ, de nouvelles opportunités où on plante un nouveau décor parce qu'on prend des décisions. Donc, il y a vraiment cette... On va être axé sur une prise de décision, en tout cas. C'est déjà un premier pas, de décider, de mettre quelque chose en place ou de prendre la décision, c'est déjà le début. Alors, vous avez le 5 de bâton, qui parle plutôt de conflits, d'opposition, qui peuvent être intérieurs d'ailleurs. Nous avons le cavalier de bâton. Ah. Nous avons, je ne les prends pas, le 7 de bâton et le 8 de bâton. Tiens, ils se suivent, c'est bizarre parce que le jeu il est mélangé. 7 et 8 de bâton, donc je les prends parce qu'elles sont sorties ensemble, mais c'est il y a des autoprotections qui ont sauté pour pouvoir en mettre en action. Là, avec le 5 de bâton et le cavalier de bâton, ça le redit de la même manière, c'est-à-dire que il y a des conflits intérieurs, mais votre envie, votre regain de confiance en vous, d'espoir, etc. va prendre le dessus dans la matière. On a le 8 de pentacle et ça va vous permettre de vous mettre au travail. 3 des épées. On la prend cette carte? C'est la carte des peines, ça? Mental. Ah, d'accord. Alors, je vous les montre. 3 de bâton, cavalier de bâton, 8 de pentacle et 3 des épées. Alors, 3 des épées, c'est les peines de cœur, mais les peines de cœur qui sont entretenues par le mental. Parce que, par définition, quand on est en deuil d'une relation, de quelque chose, c'est... si on vous a fait du mal... l'action en soi qui a été douloureuse appartient au passé. C'est le mental qui se souvient et qui entretient d'une certaine manière la douleur. Donc en fait, la première chose que vous allez faire, donc 5 bâtons, c'est les conflits intérieurs. Donc, et on a par rapport à des douleurs, des guérisons qui avaient été utiles de faire. Et on a au centre le cavalier et celui de pentacle. Donc il y a vraiment cette idée, en premier lieu, de décider
de sortir de ce cercle un peu vicieux ou de ces chemins répétitifs que vous aviez. Donc ça rejoint un des tirages qu'on a fait tout à l'heure où il disait vraiment que ça allait vous aider à faire partir le tirage des énergies d'en haut, que ça allait vraiment vous aider à sortir de certains de ces schémas. On en prend une. Donc en fait c'est en miroir, hein. Ils redisent la même chose en miroir parce que bah forcément puisqu'ils vous y invitent fortement, si vous les laissez faire ça va vous aider à le faire. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle de nostalgie, de passé. Il y a vraiment l'idée de vous sortir de ça, de vous sortir de cette boucle, d'une boucle qui appartient au passé, de certains fonctionnements du passé, de vous sortir de ça pour planter le renouveau et prendre la nouvelle direction. Ensuite, on a le 9 des épées qui sort, donc on est sur... On a le diable, et on a la reine de bâton. Elle va faire le poids, la reine de bâton, là. On dit oui. Et on a l'as de bâton. Alors, il est aspecté de manière positive, là, le diable? Ouais, hein. On brise les chaînes. Ouais, parce qu'il y a les bâtons après. Ouais. 9 des épées. Oula, les rouges. On vous a sorti de... Vous avez été dans quelque chose d'extrêmement violent émotionnellement. Vous avez touché le fond, hein, il y a peut-être de la dépression, du burn-out, non, plus de la dépression, du perdre pied, enfin il y a toute cette notion-là avec le 9 des épées, et on a la carte du diable, mais pour le coup là, c'est comme si ces chaînes avaient été alors brisées, ou vont l'être, ou le sont, ça dépend où vous en êtes dans votre temporalité, mais c'était nécessaire de passer par là et d'aller au fond du fond pour retrouver votre énergie de reine de bâton, c'est-à-dire, ce n'est pas genré, hein, homme ou femme, c'est-à-dire dans quelque chose où vous allez être aligné avec vous déjà intérieurement pour pouvoir dans la matière démarrer sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus aligné. Donc si vous voulez, ça fait 2 fois je reprends une carte, que cette nouvelle lune vous dit que dans la matière, en plus j'ai le 6 de bâton, c'est les avancées victorieuses par rapport à quelque chose qui vous comble. Donc ça fait 2 fois qu'ils vous disent de manière répétitive que la première action que vous allez mener, c'est vraiment de mettre fin, d'acter la fin d'un ancien schéma pour vous diriger soit dans l'intention, soit dans les faits, hein, suivant où vous en êtes dans votre temporalité. La temporalité est élastique sur un tirage général, mais pour vous orienter vers ce que vous souhaitez vraiment, et ça va vous amener, ça va être le cercle vertueux, c'est-à-dire un premier pas qui va en amener un autre, et les choses vont se grandir d'elles-mêmes, petit pas par petit pas, lentement mais sûrement, mais ça va fonctionner. C'est pas la peine de foncer, ça servira à rien. Par contre, un pas après l'autre, vous allez voir que les choses vont devenir plus fluides, comme un vélo que vous allez prendre et qui grince, et puis vous allez le huiler, et puis après, alors, je sais pas si on graisse plutôt une chaîne, hein, on va graisser la chaîne, et puis en fait, ça va devenir fluide, et puis vous allez découvrir qu'il y a des vitesses, et que voilà, et puis du coup, vous allez partir en vitesse de croisière, et puis vous allez faire des kilomètres. D'accord? Des centaines de kilomètres. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? Vous avez terminé avec ce jeu? Je fais des coupes? Je fais pas de coupes. Vous savez que ça me fait plaisir. Je vais regarder la carte du dessous. Le cas des épées. Oui, le repos. Vous sortez d'un moment de léthargie à des épées, mais vous allez, les choses vont se déclarer d'un coup et vous avez la protection avec l'étoile. Là, vous finissez de sortir un petit peu d'un cycle un peu de chrysalide, vous voyez, de remaniement un peu intérieur ou de transition un peu intérieure avant de déployer vos ailes. Disons que le papillon est prêt à sortir de sa chrysalide. Alors, on termine avec des messages. Ils m'ont choisi l'univers veille sur vous. 4 messages. C'est le 4, c'est la stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Voilà, j'ai enlevé les 4 cartes. Le 4, c'est la stabilité. C'est le carré. Le 4, c'est l'empereur. C'est prendre les choses en main. On parle de stabilité, de pérennité aussi. Quelque chose de solide. Première carte. 4 messages, faites comme vous voulez. Deuxième message. Elles sont chouettes ces cartes. Je les aime bien. Ça faisait un moment que je ne les avais pas sorties. Troisième message. Et quatrième et dernier message. Alors, comme je n'y vois toujours pas
On y va. Donc, je vous montre d'autres decks, elles sont envoyées. Alors, hop, premier message. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. C'est l'idée. C'est pour ça aussi qu'on vous dit aussi de couper avec certaines choses. Ayez confiance, mettez-y de la légèreté. C'est pour ça qu'ils vous disent de ne pas vous précipiter. Prenez plaisir à ce que vous faites. Prenez plaisir au fait d'avoir fait ce choix pour vous déjà. Peu importe la destination, déjà, vous avez fait ce choix pour vous. Réjouissez-vous pour vous. Et ça va déjà aider les choses à s'enclencher. Alors, hop, la joie est le créateur ultime. Ils insistent vraiment sur cette énergie. Vous savez, on dit toujours que pour créer, il faut le penser, il faut créer de la joie, il faut vibrer comme si on avait déjà ce qu'on voulait. C'est pas facile à faire. Eux, ils sont beaucoup plus simples. Prenez là où vous en êtes. Vous avez fait ce choix pour vous, mais réjouissez-vous. Vous avez fait un pas pour vous. Soyez heureux de vous être offert cette clé, d'avoir ouvert cette porte. Soyez heureux de ça. Et en étant heureux de ça, soyez heureux de ce vers quoi vous allez vous diriger. Mais on ne vous demande pas de le faire de manière compliquée, de manière scolaire. C'est si je pense qu'il y aura un rituel, il y en a toujours un, donc je vous mettrai le texte. Mais l'idée, c'est votre moteur, la joie. C'est votre moteur, c'est ce qui va vous aider à vous porter, à avancer. Et plus vous allez être heureux des petits pas que vous faites, on ne vous demande pas d'être heureux là de la finalité. Soyez heureux de là où vous êtes. Si aujourd'hui vous faites votre rituel, vous faites les demandes, que vous êtes heureuse d'avoir fait cette demande, soyez heureuse d'avoir fait cette demande. Vous allez dire, allez, j'ai planté ma petite graine. Allez, voilà, c'est tout. Et puis, si demain vous avez une idée, ou si demain, je sais pas moi, vous avez... soyez heureux d'avoir eu une petite idée. En fait, petit pas par petit pas. Mais ça va... Le positif emmène le positif. Ne cherchez pas des choses compliquées à faire. Les projections, c'est compliqué. On vous demande juste d'être heureux de ce que vous avez déjà dans le présent. C'est déjà pas mal. Alors, on poursuit. Hop, je vous la montre. Vous pouvez mettre ma pause si vous préférez lire. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin. Lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner, alors, pardon, je reprends, j'ai mal lu. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin. Alors, les mots dont j'ai... Je veux pas, désolée. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdue. C'est-à-dire que laissez-vous traverser par les énergies pour vous aider à vous exprimer quand vous en avez besoin. Déployer de la compassion même envers vous, lorsqu'il est temps de pardonner, parce que des fois il faut laisser les choses derrière, c'est aussi... Le pardon, vous savez, ce n'est pas l'absolution, ce n'est pas laver l'autre de ses péchés, c'est reprendre son pouvoir et décider que l'action seule qui nous a blessés ne définit pas qui on est, parce qu'on est bien plus que ça. Donc on reprend son pouvoir dans le sens je peux, et on laisse à l'autre le soin de régler son karma, en fait. Et la force lorsque je suis perdue, parce que quand on a des moments de doute, raccrochez-vous à ce que vous avez déjà fait, recomplimentez-vous pour les petits pas que vous avez faits. Dites-vous que ces petits pas vous amènent vers des nouveaux chemins qui sont inconnus, donc forcément on peut avoir l'impression d'être perdu par moment, parce qu'on a pris un nouveau chemin, donc on s'arrête sur la route. On se dit, j'ai fait le choix, c'est normal, je ne connais pas le chemin, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance. On se ramène au présent et on se dit, là, je suis en sécurité, c'est ni pire ni mieux que d'habitude, on se raccroche à des choses palpables. Et ensuite, dernière carte. Hop là. Hop là. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Alors ça aussi, c'est un pas important pour laisser faire du vide, parce que la première chose, on me montre, j'ai entendu le bruit de tirer la chasse, vraiment. Il va vraiment falloir commencer par nettoyer, faire du vide. Le moyen d'aller au fond des choses, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est un tirage dont la temporalité est assez élastique, puisque c'est du tirage général, ça allait toucher ce qui déclenche pour comprendre les véritables mots MAUX qui se trouvent derrière.
Donc c'est un point qui est aussi important. Même dans votre cheminement, si, ça déclenche de nouvelles peurs, de nouvelles, allez voir ce qui les déclenche et allez couper l'herbe sous le pied à ces déclencheurs, à ce qui se cache derrière pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Parce que oui, l'inconnu fait peur, c'est normal, on est humain. Par contre, si elle paralyse, c'est qu'il y a peut-être quand même quelque chose à traiter. Voilà pour, nous, on va dire. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais ravie de vous trouver, de vous voir, d'une certaine manière. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos abonnements. Je suis ravie. Merci beaucoup. Je vous fais, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Bonne nouvelle lune et puis surtout, surtout, prenez soin de vous.